Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois de septembre 2025. Les Capricornes aiment particulièrement la saison de la Vierge. Pourquoi? Parce que la Vierge est un signe de terre comme vous. Et donc, lorsque le soleil rentre dans la Vierge le 22 août et il en ressortira le 22 septembre, c'est une période intéressante. La maison 9, où se positionne la Vierge pour vous, c'est la maison de l'évasion, du voyage, une période très spirituelle, une période où on est ouvert à toutes les possibilités. Vous allez sentir la rentrée comme la possibilité de redémarrer en fanfare. Vous allez être concentré sur vos activités professionnelles, sur des nouveautés. Vous serez sous tous les fronts, avec cette envie de renouveau, et vous sentirez que plein de portes s'ouvrent pour vous. D'autant plus que Mercure accompagne le Soleil en Vierge du 3 au 18 septembre. Mercure représente votre manière de penser, tout ce qui concerne l'activité professionnelle, les contrats. On est dans des opportunités, peut-être vous avez des personnes qui vont vous contacter, vous proposer des choses. On est dans cette ouverture d'opportunités intéressantes comme vous les aimez, en tout cas. D'autant plus que vous ne rechignez pas à travailler de façon dure pour réussir vos projets. Un Capricorne n'entame pas une activité professionnelle sans un objectif de réussite. S'il sent qu'il n'est pas à la hauteur, il n'y va pas. Il ne va pas au-delà de ses capacités. Par contre, il sait se donner les moyens. N'oublions pas que le Capricorne, c'est cette chèvre qui monte une montagne très escarpée pour atteindre le sommet. Et donc, le travail, la difficulté ne l'inquiète pas. Il saura détourner les obstacles, il saura donner tout ce qu'il a en lui pour pouvoir y arriver. Mais d'abord, il aura l'analyse de la Vierge, en tout cas pour cette période, pour savoir s'il y va ou pas. Attendez-vous à plusieurs opportunités, vous aurez des choix à faire et je suis persuadée que vous ferez les bons choix. Vous avez Vénus aussi qui est dans cette maison 9, entre 0 et 12 degrés, donc elle touchera les Capricornes de décembre, 1er et 2e décan. C'est vrai que Vénus positionnée dans la Vierge vous amène quand même une lucidité sur l'amour. Bien sûr que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui sort d'un contexte habituel, quelqu'un avec qui on a une connexion particulière, avec qui on a des affinités spirituelles ou ésotériques, avec qui on aime échanger. On est dans ce contexte aussi où on peut rencontrer quelqu'un en voyage. Mais n'empêche qu'on a la lucidité de savoir où se positionne cette histoire. Si c'est une histoire sérieuse, une histoire sans lendemain, à vous de choisir ce dont vous avez envie, mais toujours effectivement par lucidité. Ensuite, le soleil va se déplacer dans la balance. C'est vrai que vous êtes en carré avec la balance, vous n'êtes pas en accord, vous êtes en conflit. C'est vrai que la balance est très aérienne et vous très terre à terre. Donc c'est vrai que c'est ce qui peut amener des complications dans vos relations, même si je vois souvent des Capricornes avec des balances. Peut-être faut-il voir, alors bien sûr il y a l'ascendant, il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en jeu. Si par exemple vous êtes un Capricorne avec une Vénus en Verseau, bien sûr que la balance pourra vous intéresser au niveau affectif. Mais c'est vrai que la balance peut vous amener beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de compromis. Vous qui avez l'air très déterminé, tranchant, alors que la balance, elle peut être tranchante, mais elle est aussi dans cette rondeur de compromis que vous n'avez pas toujours. Elle va vous apporter beaucoup plus de douceur que vous ne pouvez avoir. Donc c'est un accord qui peut très bien fonctionner aussi. Mercure, dans ce signe de la balance, va vous apporter justement cette tolérance, cette rondeur. Elle est positionnée dans votre maison 10, donc la balance vous apporte dans vos ambitions, à savoir ce que vous avez besoin pour votre équilibre, ce que vous devez éliminer. On peut être dans ces périodes, entre le 22 septembre et le 30 septembre, on peut être dans une période où on a une procédure juridique au niveau professionnel. Ça peut être avec un associé ou une associée, ça peut être un prud'homme, ça peut être une démarche de, comment on appelle ça,
comment on appelle ça, un licenciement, mais avec un compromis, avec un accord. Voilà, on peut se libérer de quelque chose qui ne nous convient plus, qui amène un déséquilibre dans notre vie. Et comme on recherche l'harmonie, surtout avec la balance, on est prêt à agir. D'autant plus que Mars est dans le signe de la balance, dans votre maison 10. Il touchera le 2e et le 3e décan, donc il va vous amener à agir pour retrouver un équilibre, pour faire en sorte que votre vie aille mieux, que les choses vous conviennent mieux. Donc on est quand même dans une phase sur le mois de septembre où on règle certains problèmes pour retrouver l'équilibre et on sera déterminé. Ensuite, Mars se déplace et rentre dans le Scorpion, qui est un signe ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 11, la maison des protections, des amitiés, de tout ce qui est lié aux astres d'ailleurs, tout ce qui est technologie aussi. Et Mars va vous pousser peut-être à élargir votre relationnel, peut-être à faire un travail, par exemple si vous lancez quelque chose professionnellement, à faire, je sais pas moi, une campagne d'SMS, à faire beaucoup plus de communication. En tout cas, on veut élargir une communauté, ça c'est sûr. Pluton est en Verseau, dans votre maison 2, qui est quand même la maison de l'argent, qui amène une transformation profonde sur vos finances. Peut-être êtes-vous obligé de vous libérer de quelque chose pour pouvoir avoir un équilibre beaucoup plus important financier. Pluton fait mort et résurrection. Donc n'oubliez pas que pour obtenir, pour être libéré, vous devez d'abord vous libérer, ou en tout cas agir pour cette libération, ce qui amène quand même quelque chose qui se clôture, dont on se débarrasse pour accéder à quelque chose. Donc pour le moment, ça ne touche que les premiers décans du Capricorne, ceux du mois de décembre. Et plus particulièrement ceux du 23, 24, 25 décembre. Ensuite, nous avons Saturne. Alors Saturne est en Bélier un jour, uniquement un jour, alors qu'il y est quand même depuis quelque temps. Il est à 0 degré, il y sera le 1er septembre, accompagné de Neptune d'ailleurs, qui est toujours en Bélier, dans votre maison 4. Donc le Bélier est en carré, bien sûr, donc en conflit avec le Capricorne, hein, donc il amène des tensions, et il est positionné dans votre maison 4, la maison du foyer. Et donc pour les Capricornes de décembre, ça peut être un moment un peu difficile au niveau familial. Sachant que Saturne va quand même quitter la maison 4 et va partir sur votre maison 3, qui est une maison amie en Poisson, et là va toucher par contre plus que les derniers décans. Donc les Capricornes sont presque Verseau, ceux du 20, 19, 18 janvier. Et donc là, Saturne, dans votre maison 3, restructure, va peut-être vous limiter au niveau relationnel, ou en tout cas, alors vous savez, quand on se libère de personnes, on a l'impression qu'on est seul au monde. C'est-à-dire qu'on... Moi, souvent, mes clients qui font du nettoyage dans leur vie me disent « Mais écoutez, je viens d'éliminer encore une amie de 20 ans, j'ai plus personne. Hein. Là, c'est bon, je vois pas qui je peux encore éliminer. » Et en fait, souvent, quand on est dans ces phases d'épuration, il y a un passage, effectivement, où on se sent seul. Et donc, Saturne peut amener cette frustration, cette solitude. Alors, le Capricorne est souvent marqué par la solitude, volontaire ou involontaire. Alors, souvent volontaire, et elle devient inconfortable à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils en ont ras-le-bol de cette solitude volontaire, ils veulent que les choses redémarrent, ils pensent que tout redémarre vite. C'est faux. Mais c'est vrai que la solitude fait partie du signe du Capricorne et du Poisson d'ailleurs. Donc Saturne en Poisson dans votre maison 3. Ensuite, nous avons Uranus qui est rentré en Gémeaux, qui est positionné dans votre maison 6. Attention aux problèmes de santé qui surgissent, alors pas vraiment très graves, mais n'empêche que Uranus est positionné dans cette maison 6 qui est au niveau de la santé, donc il touchera uniquement les Capricornes de décembre, les autres ne sont pas concernés, d'autant plus que dans quelques temps Uranus va rétrograder, va re-rentrer en Taureau, ce qui sera beaucoup plus sympathique pour vous, mais pour le moment ne touche que les Capricornes du 23, 24, 25 décembre, donc amène des bouleversements au niveau de la santé, donc événements imprévus au niveau de la santé, hein, qui peut amener maladie, hospitalisation, mais pas vraiment très grave, et des bouleversements au niveau du professionnel, des routines que vous avez, donc un chamboulement. Alors les chamboulements, c'est toujours en deçà de notre volonté, ce qui va déstabiliser les Capricornes qui sont dans la maîtrise. Le Capricorne, il a une manière de fonctionner où il doit tout maîtriser. Donc bien sûr que la plupart des Capricornes ont des gros problèmes au niveau de l'amour, parce que c'est la seule chose qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas l'autre, on ne maîtrise pas quand on va rencontrer l'homme ou la femme de sa vie.
on ne décide pas de ce que l'on veut. Et le problème de souvent des Capricornes et ascendants Capricorne, c'est que quand ils ont jeté leur dévolu sur quelqu'un, ça peut devenir obsessionnel. Ils ne voient que le côté positif, ils oublient, ils occultent le négatif, alors que c'est sur le négatif qu'on va à l'échec, bien entendu. Et donc, quand ils veulent quelque chose, ils sont dans cette côté Capricorne où coûte que coûte, j'y arriverai. Et souvent, ils se prennent un mur. Alors, ils perdent beaucoup de temps, ils sont obstinés, malgré leur lucidité, en pensant que les choses vont changer. Sauf qu'il faut qu'ils comprennent que ça ne changera que si l'autre veut bien changer. Donc ils n'ont pas les cartes en main, ils n'ont pas la maîtrise de la situation, ce qui est très déstabilisant pour un Capricorne. Donc c'est leur vraie problématique à mon sens. Ce qui va être important aussi, c'est que cette année, Jupiter est rentré en Cancer. Le Cancer est le signe complémentaire et opposé du Capricorne, donc c'est une année très importante. Il faut savoir que Jupiter est pile poil à 6 ans de lorsque c'était l'année du Capricorne. Donc vous êtes dans une période de bilan, regardez ce qui s'est passé ici il y a 6 ans en arrière, et dans 6 ans, ça sera de nouveau votre année. Donc vous êtes au milieu de votre évolution. À vous de faire les réajustements, bien entendu, et en plus, Jupiter est positionné dans votre maison 7, la maison du couple, donc ça peut être un moment où on consolide un couple, une relation amoureuse, un bébé par exemple, c'est une année de procréation, hein. Jupiter en Cancer, le Cancer c'est faire un bébé, c'est la fécondité, c'est aussi faire une rencontre avec qui on construit sa vie, donc ça va être intéressant dans les 6 prochaines années. C'est aussi se marier, acheter un bien commun. Alors c'est des moments où effectivement on a envie de faire des achats immobiliers ou un achat immobilier. C'est un moment où on se paxe, où on légalise. Mais attention, à contrario, ça peut être aussi un moment où on se libère de quelque chose ou de quelqu'un parce qu'on va vers une autre histoire. Ça, c'est tout à fait possible. Donc Jupiter va toucher les 2e et 3e décans. Pour le moment, les premiers décans ne sont pas concernés. C'est juste les 2e et les 3e. De toute façon, Jupiter va faire les 3 décans. Là, il se rapproche, il va attaquer le 3e. Donc ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année, il ne touchera que le 3e décan. Les premiers décans et les 2e ne seront plus concernés. Mais en tout cas, sur septembre, on est encore sur le 2e décan et le 3e. Nous avons le Lion qui est positionné dans votre maison 8. Maison de l'argent, de la transformation, de la sexualité, maison très ésotérique d'ailleurs. Mercure est positionné dans cette maison juste du 1er au 3 septembre, il touche le dernier décan des Capricornes, donc entre 27 et 29 degrés. Ça peut être un moment où on est confronté peut-être à un héritage ou à des problèmes d'argent, des problèmes de dette. C'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple une société qui doit de l'argent, vous devez peut-être réfléchir sur un étalement de votre dette, ou vous êtes dans une période où vous recherchez des investisseurs par exemple, ça c'est une première possibilité. N'empêche que vous avez quand même Vénus dans cette maison 8 jusqu'au 19 septembre, qui va vous aider. Vénus, en dehors d'être la planète de l'amour, donc c'est une période où effectivement vous pouvez avoir une histoire amoureuse qui n'est pas obligatoirement amoureuse, qui peut être très sensuelle, très sexuelle, etc. Donc vous êtes dans une période un peu de sexualité, on va dire, jusqu'au 19 septembre. Mais Vénus représente, indépendamment des plaisirs et plaisirs charnels, représente aussi l'abondance financière. Et donc dans cette maison 8, peut vous amener quand même de l'argent un peu providentiel, de l'aide qui arrive. Ça, vous pourrez avoir jusqu'au 19 septembre. Ensuite, nous avons donc, au niveau des lunes, nous avons une nouvelle lune, 23 août, en Vierge, qui va être intéressante. Alors, pour, bien sûr, le Capricorne, positionné dans votre maison 9, c'est une bonne lune pour faire des vœux, puisqu'elle est connectée à la spiritualité, et donc, elle est en harmonie avec vous, et elle va toucher particulièrement les premiers décans. En tout cas, elle est connectée à ceux qui ont un soleil à 0 degré, 0,1 degré, donc ceux qui sont du 23-24 décembre, mais qui vont toucher tous les Capricornes, ne vous inquiétez pas. Il y aura une pleine lune en Poisson, 15 degrés 23, le 7 septembre, dans l'axe 9-3 pour vous. Encore une fois, une pleine lune très intéressante, puisque c'est l'axe de la connaissance, mais de la communication avec ses guides. Et une nouvelle lune 21 septembre, donc sur le dernier décan, en Vierge encore. Donc il y a 2 lunes en Vierge ce mois-ci, hein, donc c'est plutôt très favorable. Le mois de septembre va être globalement très puissant pour vous, en tout cas au moins jusqu'au 21-22 septembre pour les Capricornes. Donc cette nouvelle lune, toujours en maison 9, vous ouvre des possibilités. Donc vous allez regarder ce qui va se passer entre le 23 août et le 21 septembre au niveau des opportunités qui vont s'ouvrir. Ça peut être un mois où vous voyagez, où vous bougiez, hein, vous avez envie de chamboulements très importants.
Voyons ce que les oracles ont à nous dire. Et commençons par mon oracle magique du mar de café. C'est le livre. Le livre qui correspond à tout ce qui est administratif, donc c'est un mois où on règle beaucoup de choses administratives. Il ne faut pas oublier que le soleil en vierge représente cet administratif. Toutes les tâches qui sont un peu rébarbatives, alors globalement, mais surtout aussi administratives. Donc les impôts, je sais pas moi, si vous êtes entrepreneur, vous devez vous occuper de votre comptabilité. Peut-être avez-vous des problèmes administratifs, les avocats, les choses comme ça. Le livre représente aussi une nouvelle page de votre vie, vie professionnelle, vie personnelle. Il y a quelque chose qui se met en place au mois de septembre, qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Je vous le disais, la Vierge est positionnée dans votre maison 9 et on voit que par le livre, on commence un nouveau chapitre de sa vie. Donc c'est une période clé, un peu charnière. Au niveau professionnel et financier, c'est l'aigle. L'aigle, c'est l'envol. Vous êtes dans une période d'évolution professionnelle positive, à la fois financière, donc on accroît ses revenus, on accroît, par exemple, si on travaille pour soi, ses ventes, par exemple, si vous faites de la vente, accroissement de la clientèle, et un accroissement de vos finances par la même occasion. On est dans une période où on est très visionnaire aussi au niveau professionnel, beaucoup d'intuition sur des projets nouveaux, sur si vous voulez lancer un produit nouveau. On est dans quelque chose d'ascensionnel, donc très favorable, mais ça va avec tout ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et l'amas de planètes aussi en balance dans votre maison 10 qui représente, c'est la maison du Capricorne, la maison 10, donc vous êtes dans une période d'évolution très importante. Au niveau amoureux, c'est le bélier. Alors le bélier pourrait correspondre au Capricorne d'ailleurs, puisque c'est une chèvre à cornes. Sa problématique, c'est son entêtement. Son entêtement à vouloir absolument que les choses se passent comme il veut, ou elle veut. Je parle du Capricorne en général et des ascendants Capricorne. Et donc on bute. On bute sur certaines choses, on trouve des raisons à des choses qui n'ont pas de raison. Le bélier, dans le mar de café, représente la personne un peu soumise à une situation. Donc vous pouvez être dans une période un peu compliquée, vous dépendez de la volonté de l'autre. Alors, n'oublions pas que le bélier aussi initie. Donc vous pouvez être aussi dans une période nouvelle sentimentale qui vous ouvre des portes. N'oublions pas que Vénus est en vierge à partir du 19 septembre et donc dans votre maison 9 et va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Donc vous pouvez rentrer dans une période très passionnée avec quelqu'un de nouveau ou d'une situation nouvelle si c'est une période du passé. N'empêche que vous n'avez pas les cartes en main. Le bélier vous dit que c'est vous qui allez donner beaucoup, peut-être faire beaucoup d'efforts pour que les choses fonctionnent. Au niveau santé, c'est le singe. Le singe qui est quand même l'agilité au niveau, donc faites très attention à tout ce que vous pourriez faire au niveau du sport, à tout ce que vous pourriez avoir comme problème au niveau du dos, de la colonne vertébrale, des hanches, des jambes, du genou, etc. Si vous faites de la course, si vous êtes un homme, faites du foot, ou peu importe le sport que vous faites, vous pourriez avoir un problème sur un des membres. Mais le singe représente aussi la manipulation mentale, faites très attention, vous pouvez être tourmenté par rapport à des personnes ou une personne qui vous manipule, qui est psychologiquement perturbée ou qui essaye de vous manipuler. Donc ne vous laissez pas faire, allez écouter votre intuition et ne vous laissez pas happer par certaines énergies qui ne sont pas bonnes. Restez dans votre conviction et sur votre chemin. Ne vous laissez pas prendre, errer, sortir du chemin. Vous savez, beaucoup de gens sont là, les manipulateurs parlent beaucoup et ne font pas beaucoup. Et c'est juste des gens qui ont des facilités sur ce qu'ils peuvent dire. Ils peuvent toucher juste sur des problématiques que vous avez. Donc, vous pouvez avoir un passage tourmenté au niveau psychologiquement qui vous affecte. Et ça peut être aussi une période où on a quelques difficultés financières, où on a quelqu'un peut-être qui nous a volé de l'argent ou qui va nous, d'une certaine manière, nous détourner de l'argent et ça peut nous plomber, surtout si vous avez travaillé dur pour obtenir cet argent. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et regardez, c'est la lune. La lune qui correspond à nos lunes, 2 lunes, 3 lunes même. Nouvelle lune 23 août, pleine lune 7 septembre et nouvelle lune encore en vierge 21 septembre. Donc vous avez la chance qui va se manifester aux lunes. C'est les bons moments pour faire des vœux, pour demander le maximum. Donc n'hésitez pas à demander, les lunes seront à votre avantage et c'est la chance qui va se manifester pour vous.
Regardons les autres oracles, on va commencer par le Tao. C'est la communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Vous pouvez prendre conscience que vous avez des personnes qui vous aiment. Vous pouvez vous trouver dans une situation très complexe aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de voir que vous êtes accompagné. Ne voyez pas les gens qui vous tourmentent, qui vous perturbent, qui ne sont pas très honnêtes avec vous, qui vous font du mal. Voyez plutôt les personnes qui sont là, qui vous tendent la main, qui sont là, qui vous aiment, qui ont beaucoup d'affection pour vous, qui ont de l'amitié, qui vont vous aider, qui vont vous rendre service. C'est ça qu'il faut que vous voyez de façon positive. Ne vous laissez pas happer par le côté sombre, le négatif. Souvent prend le dessus et beaucoup de Capricornes ont ce côté sombre, avoir toujours le côté négatif et pas le côté positif. Aujourd'hui, vous êtes une personne qui est accompagnée, qui est aidée, où il y a des mains tendues et c'est ça qu'il faut que vous voyez. Des ennemis, on en aura toujours, ça fait partie de l'être humain, c'est la vie. Voyons le premier oracle d'intuition. C'est la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer avec la communauté. C'est vrai que voyez que vous aurez des mains tendues, vous avez des personnes qui vont se révéler être des personnes très bienveillantes vis-à-vis de vous. On est parfois très surpris des gens qui nous tendent la main, qui sont présents. C'est pas toujours nos meilleurs amis, mais des gens qui se révèlent être des gens qui ont de l'affection pour vous et qui ont envie de vous aider. La fluidité fait que... Et c'est souvent la leçon que l'on a dans des moments difficiles. Comme dans les moments difficiles, on a aussi des gens sur qui on compte qui ne sont pas présents, qui sont complètement absents. Ça vous fait voir certaines choses. À vous de voir les signes. C'est très important de penser que tel ami, telle personne est un ami ou une amie, et que quand vous avez des difficultés, finalement, ce sont des étrangers qui interviennent pour vous et pas vos amis. C'est important de prendre conscience de ça. En tout cas, vous êtes dans cette période où la période difficile va être révélatrice aussi. Regardez, c'est très intéressant, le deuxième oracle d'intuition. Regardez, c'est une barque. Tout à l'heure, regardez, c'était ce bateau avec la fluidité. Là, c'est le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. La connexion directe avec l'univers, c'est la maison 9, c'est-à-dire les planètes en vierge avec Vénus, Mercure et le Soleil qui vous connectent à l'univers, qui vous dit tout n'est pas de terre, c'est-à-dire que le Capricorne est terre à terre, il est cartésien, il est pragmatique. Il laisse, alors, je ne dis pas que les Capricornes, moi j'ai beaucoup de Capricornes qui sont hyper sensibles, donc qui ont obligatoirement de l'intuition. Mais ils n'écoutent pas leur intuition parce qu'ils voient d'abord tout négatif déjà, et qu'ils ont ils ont du mal à accepter ou à comprendre l'impalpable. Là, on vous dit que justement, à un moment donné, c'est votre intuition, votre connexion à l'univers, votre connexion à Dieu, à vos guides, qui vont avoir raison, qui vont vous aider à avancer. Donc, ne le négligez pas. Encore une fois, si vous vivez des situations difficiles, c'est que vous êtes en période de leçons. La maison 9, c'est la maison des leçons de vie. C'est la maison du Sagittaire qui est là pour apprendre. Alors, tous les signes, mais la maison 9 est là pour nous apprendre un certain nombre de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que vous êtes à un tournant clé de votre vie. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période difficile, c'est que vous devez apprendre des choses et qu'il y a de très bonnes choses qui vous attendent. Quand vous aurez compris, quand vous saurez sortir de cette situation embrouillée, compliquée, qui vous fait souffrir, c'est que, comme je dis, après la pluie, le beau temps. Et que vous avez surtout compris les leçons. C'est ça qui est important. Vous ne devez pas lutter sans comprendre. L'important, c'est de comprendre. D'ailleurs, si je prends beaucoup de temps, même quand je fais mes consultations, d'expliquer aux gens pourquoi ils vivent ça, c'est parce que je pense fondamentalement qu'on peut tout accepter quand on comprend. Et à la fois, on peut tourner des pages. Quand on est dans une histoire amoureuse, quand on termine une histoire amoureuse, on doit comprendre pourquoi ça s'est terminé. Quelle est notre part de responsabilité et qu'est-ce qui n'allait pas dans notre histoire qui faisait qu'à un moment donné, il y aurait une fin. Et c'est ça qui est très important. Donc vous êtes dans une période très compliquée, mais qui annonce autre chose, un renouveau. Il faut juste que vous compreniez pourquoi vous vivez ça, pourquoi c'est si difficile, pourquoi vous souffrez. Ne vous négligez pas, vous avez votre part de responsabilité dans vos souffrances. N'oublions pas que le Capricorne a beaucoup de similitudes avec le Scorpion aussi, et donc souvent dans l'autodestruction.
Élévation. Élève ta vibration énergétique. Travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Donc, on vous demande pour monter en vibration de faire Om. Om. De toute façon, vous allez le sentir sur votre plexus solaire, c'est important. Et une 3e fois, Om. Ressens les vibrations dans chacune de tes cellules. Moi, je le sens beaucoup sur mon plexus solaire. Pour monter en vibration, vous devez beaucoup méditer. C'est-à-dire que vous devez vous apaiser intérieurement. Nous, aujourd'hui, en tant qu'êtres humains, on est dans des vibrations basses et dans ces vibrations, on ne communique pas avec nos guides. C'est que quand on se met sur un certain plan, sur certaines vibrations, que nous arrivons à communiquer avec nos anges gardiens, où on a une vibration différente et on n'est plus touché par toutes les vibrations basses, par tous les gens qui veulent nous faire du mal et autres. Au plus vous monterez, au moins vous serez touchable. Donc c'est très important de monter et je trouve que c'est c'est un vrai bon, une obligation du Capricorne qui est souvent en vibration basse, malheureusement, parce qu'il est souvent pessimiste. Dernier message de vos guides, c'est le message des anges gardiens. C'est tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc c'est même si vous êtes dans une situation difficile, que vous ne voyez pas pour le moment l'aboutissement ou le bout du tunnel, dites-vous que rien n'est anormal et qu'à un moment donné, vous allez voir la lumière. Obligatoirement, vous êtes sur le bon chemin et c'est ça qui est très important de comprendre. Ça veut dire que vous êtes guidé malgré vos tumultes psychologiques, vous êtes sur la bonne voie. Je vous l'ai dit, vous êtes dans une période de clé. Vous êtes en leçon de vie et vous devez comprendre les leçons d'abord pour ne plus les vivre et pour pouvoir accéder au Graal, à la période éclatante qui vous attend. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse. Passez un bel été. Vous aurez cette vidéo autour du 23 août. Donc, vous êtes encore en vacances. On n'est pas encore à la rentrée, même si ça commence le 1er septembre, pour les enfants en tout cas, mais pour les gens qui travaillent pour eux aussi. N'hésitez pas à liker, à mettre un message, à partager cette vidéo, peut-être avec des Capricornes, ascendant Capricorne, pour lesquels vous pensez que ça va leur apporter un peu plus d'éclaircie. Merci encore. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne rentrée.